Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Robe d'une Aurore. Nous allons faire les énergies. Comment va se passer votre semaine du 4 au 10 novembre 2024. On va aller faire le tirage avec mon tarot, le Tina Tarot, avec un des premiers oracles que j'ai créé, l'oracle des anges du passé, avec un petit oracle qui va rajouter des précision, et en dernier, toujours avec un de mes oracles, le Tina Oracle, qui est donc le temps des réponses. Ici, je vous mettrai 3 cartes et vous choisirez avec des petites pierres quelle est, après avoir réfléchi à une question temporelle qui vous concerne, vous choisirez la petite pierre qui va avec pour pouvoir décider, avoir votre réponse concernant cette question temporelle. On va mettre en tout premier lieu, hop, une carte pour la semaine. On va aller chercher dans le feu divin des archanges, qui est un oracle thérapeutique. Quel est le conseil pour vous? Quelle est votre énergie? Qu'est-ce qu'il va falloir que vous travaillez, mes chers amis loulous, en premier sur cette semaine? Donc, hop. Allez, on est parti. Donc, qu'est-ce que vous aurez à travailler sur cette semaine du 4 au 10 novembre 2024, mes petits loulous? Qu'est-ce que vous aurez à travailler? Une carte pour... Oula, celle-là a voulu sortir. Et on a... Waouh, qu'est-ce qu'elle est jolie. On a l'archange Melchisédek. Melchisédek, ici. Je vous la montre de très près. Regardez comme elle est belle. Oh, ici, on vous dit que vous avez un savoir, hein, mes petits loulous. Peut-être que vous ne mettez pas en place tout ce que vous savez. On va aller lire le petit texte qui va avec. Ici, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de connaissances et que vous n'osez pas les mettre en place. Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille concernant cette semaine? Quel est le conseil qu'on vous donne, mes petits amis loulous? On est sur l'ascension avec Melchisédek. Ici, on vous dit le message. Bien-aimé, ce message arrive avec la confirmation que vous êtes à présent initié dans l'ordre de Melchisédek, une lignée éthérée d'anciennes âmes qui reviennent sur terre pour offrir leur aide lors de l'ascension. Je suis avec vous pour toujours. Waouh! Très joli, très joli. Vous êtes soutenu. On vous dit que Melchisédek, je vais y arriver, correspond au logo de notre univers. Il représente la conscience supérieure éclairante de notre cosmos et en tant que tel, il est comme le grand-père des archanges. Gardien de la voie de l'ascension, il sert de pont entre le ciel et la terre qui nous permet d'accéder à l'illumination. Il régit le rayon doré universel, la flamme d'un violet argenté de l'autotransformation, la géométrie sacrée et les 7 rayons cosmiques de la création. Tous continue dans le sceptre supérieur de la lumière de diamant. Voilà, hein, vous voyez, c'est un très très beau message. Hein. Vous êtes accompagnés, mes petits loulous, vers une très belle ascension. Je vais mettre la carte ici. Allez, on est parti. Hop, on mettra les 3 petites cartes en dernier. Ici, je pousse les jeux et on est parti pour voir quelles sont les énergies. Comment va se passer votre semaine du 4 au 10 novembre 2024. Mes petits loulous, comment va se passer votre semaine du 4 au 10 novembre 2024, s'il vous plaît. Hop là. On a déjà une carte qui veut se retourner et on a la papesse. Ici, on a des choses qui sont gardées secrètes
comment va se passer votre semaine, s'il vous plaît, du 4 au 10 novembre 2024. Hop, on est parti. Allez, ici, le passé, le présent, le futur, le pour, le contre, le conseil, la réponse. Hop, hop, hop. Alors, est-ce qu'on a déjà un premier message avec le dos de deck? On a le 7 d'Excalibur, le 3, le 2 de Calice, le jugement, l'ermite et le et le 5 d'Excalibur. Donc ici déjà, on a un premier message en dos de deck qui nous parle beaucoup de votre mental ici. On a quelqu'un qui a peut-être été trahi, qui a peut-être été dupé, ici peut-être par son autre. Et du coup, on a une annonce de séparation, je dirais. Pas d'annulation de couple, mais on a quelqu'un qui va se retirer, qui va se mettre un peu à l'écart, qui va essayer de soigner ses blessures, hein, qui se bat pour maintenir quelque chose de beau, de propre, mais qui a besoin au jour d'aujourd'hui de se séparer de quelqu'un, de s'isoler, avant de pouvoir bouger. Et ça va être une annonce que vous allez faire assez rapidement pour ceux qui sont concernés par ce message. Et vous allez réussir à vous en sortir, hein, mais vous allez peut-être aussi perdre certaines choses. Ok? Donc ici, remise en question, éloignement, je m'isole, j'ai besoin de reprendre des forces et de combattre ce qui se passe dans ma vie de tous les jours. Allez, ça serait le premier message pour vous, mes petits loulous. Hop. Allez, on va mettre ça plus loin. Donc ici, j'ai... On va y arriver. Hop. Pour le contre, le conseil et la réponse. Allez, on est parti. On va rajouter des cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit déjà? On a le monde en ce qui concerne le passé, mes petits loulous. On a le monde. On va y mettre plus de précision, s'il vous plaît, en ce qui concerne le passé pour la semaine du 4 au 11 novembre 2024. Et on a la force. On a le monde, on a la force. Plus de précision, s'il vous plaît. Et on a l'abri. Ok, jusqu'à présent, dans le passé, vous vous sentiez dans votre bulle, vous aviez une force intérieure, vous vous sentiez à l'abri, vous étiez dans un petit cocon qui vous maintenait en équilibre, qui vous maintenait avec une force et une résistance que vous ne vous rendiez peut-être pas compte jusqu'à présent. Mais en tout cas, vous étiez bien, vous vous sentiez protégé dans votre bulle, vous étiez super bien dedans. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a le soleil. Donc, on va aller mettre d'autres cartes dessus pour y voir plus clair. On a le soleil ici qui nous vient. On va positionner les cartes différemment. Hop, comme ça prendra moins de place. Donc ici, on a le soleil
qui est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a un accroissement, une progression. On va vers des changements, c'est ce que je disais, voilà. On évolue, on avance, on a envie de changer, d'aller découvrir de nouvelles choses, on a envie de grandir, hein, d'évoluer, d'aller explorer de nouveaux horizons et on espère se sortir peut-être de cette bulle-là, hein. On parlait d'une bulle ici dans le passé. J'ai l'impression que vous avez besoin au jour d'aujourd'hui de sortir de cette bulle, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de comprendre, d'aller explorer, d'aller voir un nouvel horizon. Hop. Et dans le futur, qu'est-ce qu'on a? On a la roue de fortune. On a la roue de fortune. Si on regarde bien ici, mes chers amis loulous, on n'a que des arcanes majeurs dès le départ, hein. Dans le passé, on a le monde. Dans le présent, on a le soleil. Et donc, un accroissement, une évolution, un agrandissement. Et en futur, on a une évolution. Une évolution vers quoi? Hein, parce que la roue de fortune, ça nous dit que ça bouge, que ça évolue, mais vers quoi? Plus de précision, s'il vous plaît. Hop, celle-ci. Vers de nouveaux contrats. On a un changement ici qui nous amène vers de nouveaux contrats, de nouvelles vies. Vous voyez, ici, on disait que vous aviez envie d'explorer de nouvelles planètes, de nouveaux endroits, que vous espériez ça depuis très longtemps, vous sortir de ce ralentissement, peut-être des chaînes qui vous tenaient jusqu'à présent. Et ici, on a la lueur, on a des idées qui nous viennent. Ici, peut-être qu'on va venir... On va évoluer vers vraiment un changement de vie. Vous allez pouvoir mettre en place de nouvelles idées, signer de nouveaux contrats et bouger vers autre chose. C'est assez sympathique. Qu'est-ce qu'on a en positif, mes petits amis loulous? On a la tempérance. On a la tempérance qui nous dit qu'ici, on va pouvoir mettre de l'eau dans notre vin. On va pouvoir avancer tranquillement, posément, à notre rythme. Et pouvoir mettre en place ce que vous désirez. Ici, on va aller rajouter des cartes, plus de précision pour le positif, s'il vous plaît. Hop. On a celle-ci qui veut sortir et on a la paix. Superbe. Ici, on a la paix. On a les choses qui avancent tranquillement, tout doucement, posément. Ici, il n'y a rien qui vous empêche d'évoluer. Vous allez trouver la paix intérieure, hein. Vous allez trouver la tranquillité dans ces changements. Alors c'est vrai qu'ici, vous étiez dans une position où vous étiez dans une bulle, où vous étiez à l'abri, où vous vous sentiez bien, vous aviez cette force intérieure qui vous permettait d'évoluer. Mais là, au jour d'aujourd'hui, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de sortir de cette bulle. Hop. Excusez-moi, on en a plusieurs qui sont tombés. Et on vous dit que vous avez envie de ce changement, d'aller explorer de nouveaux horizons, de découvrir des choses que vous ne connaissez pas. Et ici, vous voyez, on vous dit que vous allez sortir de votre isolement. Vous allez retrouver la paix, vous allez trouver des solutions pour sortir de cette bulle-là, de cette maison isolée, hein. Vous allez pouvoir trouver des solutions pour aller voir de nouvelles choses. Allez, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer, mes petits amis loulous? Le 5 de feu. Le 5 de feu qui représente le 5 de bâton. Le 5 de bâton qui veut dire qu'ici, c'est peut-être... il va y avoir des disputes, il va y avoir des colères. Vous vous battez peut-être contre vous-même, mes petits amis loulous, hein. Ici, peut-être que vous vous combattez constamment pour essayer de trouver des solutions. Peut-être que vous êtes entre le pour et le contre. Est-ce que je sors de là? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je fonce? Est-ce que j'ose? Peut-être que vous vous battez contre vous-même. Il y a de la colère, il y a des disputes ici. Voilà, on a la porte. On a la porte ici. Vous avez peur?
d'aller explorer ces nouveaux mondes. Vous avez peur de faire des changements dans votre vie, d'aller voir des choses que vous ne connaissez pas. Ça vous intrigue, hein, ça vous fout la trouille d'aller voir cette envie-là de changement. En fait, ça vous bloque, ça vous fait peur. Vous vous battez contre vous-même, hein, ou peut-être contre votre entourage qui n'est pas tout à fait d'accord que vous fassiez tous ces changements. Hein. Mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est contre vous que vous vous battez. Hop, et on a, voilà, le vertige. Tout à fait, c'est ça, hein, les amis loulous. Vous avez peur d'oser prendre ces décisions-là. Vous avez peur du changement. Vous avez peur de ne pas savoir où vous allez, de prendre cette nouvelle route-là. Parce que là, on vous parle bien de découverte. Ce qui veut dire que vous ne connaissez pas du tout où vous allez. Vous ne savez pas. Et on le voit bien avec ici, cette peur, avec cette porte qui s'ouvre sur quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous avez la trouille, ça vous met le vertige, vous n'osez pas, vous ne savez pas où vous allez, du coup ça vous terrorise. Quel est le conseil, mes petits amis loulous? On vous conseille le roi d'Excalibur. Le roi d'Excalibur qui vous parle d'être ferme dans vos décisions, d'être cash, d'être franc, de couper net avec ce qui ne convient plus. On vous dit allez-y, osez, soyez cash. N'ayez pas peur, bougez-vous, osez faire ce que vous n'avez jamais osé faire. Soyez dans l'autoritarisme, soyez dans la... Comment je pourrais dire ça? Soyez cash avec vous-même. Soyez cash avec vous-même. Tranchez, osez. On a la santé. On vous conseille de ne pas hésiter à bouger, de ne pas avoir peur de ce que l'avenir vous réserve, hein, de ne pas laisser votre mental prendre le dessus, hein, et vous rendre malade. Allez-y, foncez, soyez décisionnaire de votre vie, suivez votre route avec la boussole, suivez votre chemin, laissez-vous guider, prenez votre envol, comme ces petits oiseaux là qui s'envolent, vous les voyez les oiseaux là? Hop. Hop, il veut se cadrer sur derrière. Donc ici, allez-y, foncez, bougez, prenez ces décisions que vous n'osez pas. N'ayez pas peur, hein, n'ayez pas peur. Quelle est la réponse? Waouh! La réponse, on a les amoureux. Donc, les amoureux qui nous disent que vous allez avoir des choix à faire, mes petits loulous. Il va falloir prendre des décisions entre celle-ci et celle-ci. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je choisis? Osez cette découverte. Hein. Qu'est-ce que vous avez peur? C'est trop ça. Hein. C'est impressionnant. Hein. Ça vous bloque dans tout. Hein. Oh. Hop, allez. Plus de précision sur la réponse, s'il vous plaît. Et j'ai... Voilà. La réponse, on vous dit que vous avez des choix à faire, mais que vous avez la solution en vous. Vous savez déjà quoi faire. Vous avez déjà la solution. Vous allez trouver cette solution qui va vous permettre de faire le bon choix pour votre futur, mes petits amis loulous. On va y arriver. Allez, plus de précision. Vous allez faire les bons choix, hein. Ne vous inquiétez pas. Vous allez le passer, ce seuil. Vous allez oser franchir cette porte que vous n'osez pas franchir depuis le début, celle qui vous bloque. Ici, cette exploration ici, hein, vous allez enfin la franchir, cette porte. Vous avez la clé. Vous avez la clé pour ouvrir cette porte et aller vers votre avenir. Ici, on vous dit bien que dans le futur, vous allez évoluer. Évoluer vers quoi? Vers de nouveaux contrats, vers de nouvelles idées. Donc, n'ayez pas peur, mes petits loulous. Foncez, bougez et tout se passera bien. Maintenant, concernant ce changement de vie, on va aller mettre 3 petites cartes et on va aller voir donc quelle est la réponse temporelle à votre questionnement.
Je vais mettre 3 cartes. Je vais vous mettre 3 petites pierres. Et vous choisirez la pierre qui vous convient. Et vous aurez votre réponse temporelle concernant vos questionnements. Allez, hop. Encore un tout petit peu pour le brassage. Hop. Allez, on va prendre 3 cartes. Première pierre. Deuxième pierre. Hop. Et troisième pierre. Allez, on va aller choisir les pierres. On va aller les mettre dessus. Réfléchissez à votre questionnement temporel. Hop, je vous laisse réfléchir à votre questionnement temporel. Je vais prendre les petites pierres. Hop. Et celle-ci. Ok. Allez, première pierre, on va être sur le quartz rose. Deuxième pierre, on va être sur... je me souviens plus des noms. Hop. Et ici, je me souviens plus des noms des pierres. Désolée. Allez, je vais vous montrer les pierres de plus près pour que vous puissiez faire votre choix. Donc ça, c'est la première carte qui concerne votre questionnement temporel avec la réponse. Petite pierre rose. La petite pierre bleue pour la deuxième. Non, Piwi, 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 Piwi. Piwi, sors de là. Sors ma puce. Attention à la bougie. Tu es en train de me foutre le bazar là. Bien, voilà. Donc, petite pierre bleue, je vais y arriver. Et blanche. Descends. Pour le deuxième choix. La dernière, c'est marron et beige. Oh, j'ai plus du tout, je suis fatiguée en ce moment. Je suis désolée, j'ai plus du tout le nom des pierres. Pourtant, elles sont connues. Ici. Allez, je vous laisse mettre sur pause si vous le désirez. Je vous laisse choisir. Prenez votre temps. Et moi, je vais commencer avec ceux qui ont choisi la première pierre. Quelle est votre réponse à votre questionnement? On est sur la semaine prochaine. Mais attention, c'est du rapide, c'est un peu inattendu. Je pense que vous ne vous attendiez pas à une réponse aussi rapide concernant votre questionnement. C'est un peu un coup de tonnerre ici. D'accord? Hop, on va la mettre comme ça pour que vous la voyez bien. Ok. Ceux qui ont choisi la petite pierre bleue et blanche, on va aller voir votre réponse à votre questionnement. On est sur le mois d'août de l'année prochaine. Le mois d'août de l'année prochaine, ici. Ça va mettre du temps, ça va grandir, ça va se faire petit à petit. Ça va être dans l'innocence, dans la joyeuseté. Ça va être vraiment très agréable pour vous. Ceux qui ont choisi la deuxième pierre. Ceux qui ont choisi la troisième pierre, qui est orange et crème. Très jolie d'ailleurs. Je me souviens plus des noms, c'est pas possible. Quelle est votre réponse? À la prochaine pleine lune. À la prochaine pleine lune. Alors attention ici, on risque d'avoir des ralentissements, ça risque de prendre du temps. On a peut-être des obstacles qui vont venir se mettre devant nous avant d'arriver à cette pleine lune décisionnaire. Voilà mes petits loulous ce que je pourrais vous dire sur cette semaine du 4 au 10 novembre 2024. J'espère que ça va vous aider à progresser, à comprendre votre semaine. On a Piwi qui fout son petit bazar et qui se couche carrément sur les cartes. Je vous souhaite une belle semaine et puis on se retrouve très très vite. À très bientôt. Non, 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 touche pas mes trucs.